Bon, avouons quand même que beaucoup d'hommes sont fragiles. Non, mais on parle toujours de la fragilité des femmes. Mais sincèrement, les femmes fragiles, moi, j'en connais pas beaucoup. Parce que les femmes, elles sont capables d'avoir des gosses, de s'en occuper, de travailler, de gérer la maison, de gérer l'administratif, de pallier à tous les soucis organisationnels. Et je ne connais pas beaucoup d'hommes qui font tout ça. J'en connais, mais pas beaucoup. Ouais, je connais beaucoup d'hommes qui vont toujours s'appuyer sur leur femme, ou alors qui vont faire semblant de ne pas savoir faire les choses pour le déléguer à leur femme. Moi, je sais pas faire. Toi, t'es tellement doué. Ça, c'est de l'incompétence stratégique. Oui, je ne suis pas compétente, je ne suis pas capable, donc fais-le, ma chérie. Tu es tellement formidable. C'est fou, parce que je me dis que les femmes seraient largement capables de vivre sans les hommes. Alors que l'inverse, j'y crois pas. Perso, je ne connais qu'un seul homme qui a pris la responsabilité totale de ses enfants. Des femmes guerrières, j'en connais beaucoup. Des femmes qui assument tout, j'en connais beaucoup. Les hommes guerriers, j'en connais pas des masses. Non mais avouez qu'ils ont des petits égos blessés, qu'ils sont pas capables de prendre des responsabilités, sont incapables de faire des choix, pas capables de s'engager, pas capables de gérer eux une famille ou de gérer eux seuls un foyer. Non, c'est pas possible. On est quand même loin du stéréotype de l'homme fort, voilà, qui défend sa famille, voilà, qui défend sa femme. Ouais, ça, on les cherche. Il y en a, il y en a pas beaucoup, Si toi non plus, des hommes capables, t'en as pas vu beaucoup, eh ben, tu me le mets en commentaire et tu t'abonnes, comme d'hab. Et je te fais des bisous. Salut, j'ai 26 ans et je veux pas d'enfant. Du coup, je vais me faire ligaturer les trompes. Je suis en train de donner 122 raisons pour lesquelles je ne veux pas d'enfant, qui correspondent au délai d'attente avant l'opération. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 10 raisons d'un coup qui correspondent aux raisons de 31 à 40. Numéro 1, avoir un enfant, c'est une énorme responsabilité. C'est quelque chose que je ne veux pas. Raison numéro 2, un enfant, c'est sale et ça pue. Raison numéro 3, je n'ai pas du tout envie d'entendre maman H24 du matin jusqu'au soir. Raison numéro 4, quand tu es parent, tu dépends des vacances scolaires. Qui dit vacances scolaires, déjà dit la guerre pour les avoir, il y a beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus cher pour réserver, c'est beaucoup plus chiant, c'est une horreur. Moi j'adore prendre mes vacances en dehors des vacances scolaires. Raison numéro 5, je suis beaucoup plus hype à l'idée d'avoir un chien plus tard, plutôt que d'avoir un enfant. Voilà, j'en veux vraiment pas. Un chien, j'ai vraiment très envie d'en avoir un et j'attends de pouvoir en avoir un. Même quand je vois un enfant qui est sage, qui est gentil, qui est poli, voire même mignon, ça me donne toujours pas envie d'en avoir un. J'ai jamais eu la baby fever, la baby fever, il n'y a pas d'équivalent en français. J'ai pas la fièvre du bébé, quoi. Un bébé, ça a beaucoup de risques de mourir. Genre, tu es obligé de le surveiller tout le temps. Et il y a beaucoup de parents qui expliquent qu'ils ne sont complètement parano, qu'ils n'endorment pas au début de leur vie. Parce qu'un bébé, ça peut même dormir, ça peut même mourir quand il dort. Raison numéro 8. Être enfermé dans une pièce avec 50 chats, pour moi, c'est le paradis sur Terre. Être enfermé, allez, je vais dire 50, mais avec 2 ça marche. Être enfermé dans une pièce avec 50 bébés ou 50 enfants, c'est l'enfer, vraiment, pour moi. Raison numéro 9, qui est un petit peu sérieuse, quand tu es une mère, tu as ce risque de voir le père partir. Il peut tout simplement mourir, voilà, on soit d'accord. Mais le père peut aussi partir de son plein gré, ou tout simplement être un danger pour toi et ta famille, du coup toi tu es obligé de partir. Ou après tu peux juste être plus amoureux. Bref, y a pas mal de mères qui se retrouvent avec la responsabilité entière à 100% de s'occuper de leur gamin. Donc quand tu fais un enfant, il faut penser à cette éventualité. Je n'ai pas envie de faire un enfant et de l'élever toute seule de A à Z. Voilà, non, pas envie. Moi, j'entends beaucoup la phrase si tu fais quelque chose, fais-le tant que tu es encore jeune. En fait, les gens, ils le disent à tort. Les gens veulent dire fais-le tant que tu n'as pas encore d'enfant. À chaque fois, c'est ça. Parce qu'après, ce sont des activités qui peuvent être mal vues quand tu deviens maman. Par exemple, tu vas dire oh tiens, je vais partir au Japon pendant un mois. Voilà. T'as bien raison, profites-en tant que tu es jeune. Partir au Japon, tu peux le faire à 40, 50, 60 ans si t'as envie. C'est plus compliqué si tu as des enfants. C'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie que peu importe ce que je fasse,
bah, je peux le faire à tout âge, que je n'ai pas d'enfant en fait pour me bloquer dans mes envies, dans de nouvelles aventures, dans de nouvelles compétences, de nouveaux défis. À la prochaine pour les raisons suivantes. J'ai 26 ans et je veux pas d'enfant, du coup je vais me faire une ligature des trompes. Je donne 122 raisons pour lesquelles je ne veux pas d'enfant et aujourd'hui je vous donne 7 raisons d'un coup, de la 41 à la 47. Et aujourd'hui j'ai décidé de donner des raisons sur le thème de l'accouchement, de la grossesse en général. Raison numéro 1, l'histoire d'accoucher le placenta. J'ai découvert assez récemment qu'il y avait une histoire d'accoucher le placenta après l'accouchement. Une fois que le bébé est sorti, 5 à 30 minutes après, le placenta doit suivre aussi. Donc, dans la majorité des cas, il sort naturellement. Mais sur 4 cas sur 10, il faut assister la sortie du placenta. Donc, il y a un soignant qui tire le cordon ombilical et il met une main pour éviter à ton utérus de faire une descente d'organes. Donc, il appuie sur ton ventre pour pas que ça sorte. Bref. Rien que ça, déjà, ça dégoûte. Mais, en plus, dans 10% des cas, donc c'est très rare, mais pas impossible, il se peut que le placenta n'arrive pas à sortir de cette manière. Dans ce cas-là, ils font une anesthésie locale ou générale pour foutre la main à l'intérieur et aller chercher le placenta. Je pense que ça suffit, pas besoin d'élaborer, on va passer à la raison numéro 2. Quand tu es enceinte et que tu accouches, il y a une grosse période où tes seins grossissent. Personnellement, je suis satisfaite de ma poitrine. Elle n'est ni trop petite ni trop grosse. Je n'ai pas envie qu'elle grossisse. Je n'ai pas envie de racheter des brassières ou des soutiens-gorge. Je n'ai pas envie de la douleur de quand ça pousse et que ça redescend. Non, j'ai pas envie de ça. Raison numéro 3, c'est très lié, mais j'ai tenu à en faire une raison séparée. Les montées de lait. Je sais pas si je suis la seule, mais les montées de lait, c'est une grosse raison pour laquelle je ne veux pas tomber enceinte. Ça me terrifie. Le fait que non seulement tu peux tâcher, tu dois porter des choses pour absorber au cas où si tu as une fuite, ou alors tu dois prendre des médicaments pour arrêter les montées de lait, ou carrément il y a des gens, ils ont des tireuses à lait, ça c'est une phobie. Je suis désolée, je respecte énormément les femmes qui le font, il n'y a aucun souci. Moi je pourrais pas, je ne peux, ça me terrifie, ce truc a l'air horrible, et en plus ça fait mal. Raison numéro 4, je le balance comme ça, je le rebalancerai dans les 122 raisons, l'accouchement. Raison numéro 5, une grossesse, ça change ton corps à vie. C'est très rare les femmes qui arrivent à revenir à leur corps d'avant la grossesse. Et c'est un énorme travail et surtout c'est inégal. T'as 2 femmes qui ne pourront pas avoir la même récupération, même si elles font la même dose de sport, qu'elles auront leur réalimentation de la même façon. Je n'ai pas envie que mon corps change, je l'aime tel qu'il est. Raison numéro 6, les interdits alimentaires. Quand tu es enceinte, tu n'as pas le droit de manger ce que tu veux. Notamment les aliments crus. Donc le poisson cru, la charcuterie, les 2 aliments principaux qui font que je suis heureuse dans la vie. Il y a plein d'autres interdits, mais rien que ça, les fruits de mer. 9 mois sans manger de fruits de mer, pour moi c'est impossible. Je suis désolée. J'aime trop. Non. Et enfin, raison numéro 7, la dépression postpartum. La dépression postpartum, c'est pas encore assez... c'est encore tabou. Je généralise beaucoup. C'est juste après l'accouchement, les femmes qui ont un gros bas, qui se mettent même à regretter, en fait, d'avoir fait un enfant, qui se posent énormément de questions et qui sont vraiment dans un état second. Elles ne sont plus elles-mêmes, en fait. Elles ne savent pas qu'est-ce qu'elles ont fait, en fait. Ça peut durer plus ou moins longtemps, c'est plus ou moins dur. Personnellement, déjà, je sais que je veux pas d'enfant. Ça en fait partie, c'est-à-dire que je ne me vois pas avoir galéré pendant 9 mois, accouché, et là, gros bad en disant que j'ai fait une connerie et que c'était pas fait pour moi. Il y en a certaines qui s'en rendent compte avec la dépression postpartum que c'était une connerie, que c'était pas fait pour elles, et malheureusement, ça fait soit des mères malheureuses, soit des mères qui n'auraient pas dû être mères, et qui du coup, ça se ressent sur l'enfant. Et c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, c'est que si vous ne voulez pas d'enfants, si vous n'êtes pas sûr d'en vouloir, n'en faites pas, parce que sinon ça fait des enfants malheureux en fait. Sur ce, dans la joie et la bonne humeur, je n'ai toujours pas d'enfants, et je n'en veux pas, on est quasiment à la moitié, on commence à se rapprocher des 50, donc ça approche, j'ai très hâte. Et j'espère pouvoir me faire opérer début 2026. Un homme qui gagne minimum 7 000 € par mois ou rien. Regardez ce que mon frère a dit. Mais déjà, quel mec qui gagne 7 000 € par mois va te calculer déjà? C'est qui?
Faut me dire c'est qui? 7 000. Ah, voilà, tu vois la drogue là, faut arrêter. Voilà, il faut. C'est pas la drogue, gros, c'est réel. Moi, je m'en fous, la vie, elle est chère, en fait. Vas-y, continue. Voilà, je sais pas c'est qui ton 7 000 € par mois là. En tout cas, force. Bref, ils se moquent de moi, ils disent ouais, mais ils vont jamais te calculer. Toi, qu'est-ce que tu racontes et tout? Vas-y, autant prendre un scammer. Mais moi, en fait, je veux que mes enfants, ils vivent bien. Je veux pas que mes enfants, ils souffrent, sachant que le monde est cher. C'est pour ça que j'ai minimum 7 000 € par mois. Vous croyez, c'est pour moi? Non, c'est pour mes enfants, en mode, the fuck. Mais bref.